propose d'entendre comment un archange a donné de la force là où il n'y en avait pas beaucoup, un peu comme lorsqu'on prépare du pain perdu avec des croûtons que l'on pensait d'abord jeter. Allons-y. Ces jours-ci, l'Église fête les anges. Organisée en hiérarchie, une multitude s'occupe de la création tout entière. Si vous souhaitez des informations sur ce sujet, écoutez l'épisode du Moulin à Parole intitulé « Hiérarchie céleste ». Parmi tous ces anges, ceux qui nous gardent, nos anges gardiens, font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider à avancer sur le chemin du salut. N'hésitez donc pas à les laisser faire et donnez-leur un petit coup de main dans cette tâche difficile. Récemment, un ami m'a confié une histoire édifiante dans laquelle il raconte comment il a bénéficié du secours d'un archange dans une situation éprouvante. L'aide qu'il a reçue aurait tout aussi bien pu venir de son ange gardien, mais il se trouve qu'il avait une dévotion particulière à l'archange Saint-Michel, auquel il avait souvent recours. Affligé d'une maladie grave, il supportait très mal les traitements qu'on lui administrait, au point qu'on pouvait penser que ceux-ci l'achèveraient plus vite que la maladie pour laquelle on le soignait. À vrai dire, une autre pathologie non diagnostiquée à ce moment-là compliquait les affaires en s'ajoutant à la première. Bref, dans sa galère, il en appelle à l'archange Saint-Michel qui lui répond « Je ne vais pas t'enlever cette épreuve, mais je vais te donner la force de la traverser. » Réconforté par le secours de l'archange, mais aussi par l'aide de sa famille, de ses amis et de toute l'équipe médicale, à vrai dire le bon Dieu et ses anges emploient bien les secours qu'ils veulent, il traversa toute la thérapie sans flancher, ce qui, me dit-il, augmenta beaucoup sa confiance en Dieu et le désir de s'abandonner entre ses mains. Les anges disposent de la création, selon la mission qui leur a été confiée. Bien qu'étant de purs esprits, agir sur la création visible ne leur pose aucune difficulté. On trouve des récits de telles interventions dans les Actes des Apôtres, quand, par exemple, ils ouvrent sans effort les portes d'une prison cadenassée ou libèrent Saint-Pierre de ses chaînes en pleine nuit, après lui avoir donné un coup de pied dans les côtes pour le réveiller, ce qui, de toute l'opération, n'était peut-être pas le plus facile puisque Saint-Pierre semble s'être vraiment réveillé et comprendre que tout cela était réel seulement une fois qu'il s'est trouvé dehors. Bien sûr, les anges peuvent faire cela et davantage. Mais ils excellent lorsqu'il s'agit de nous aider à marcher dans les pas du Christ. Dans ce but, nous bénéficions bien sûr des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui s'enracinent directement en Dieu, mais nous bénéficions aussi des 4 vertus cardinales présentes dans notre nature, auxquelles les anges peuvent parfois donner un coup de main. La force, mise en œuvre par mon ami dans son épreuve, est l'une des 4 vertus cardinales, parmi lesquelles on compte aussi la justice, la prudence et la tempérance. Le mot vertu est un peu daté. Les anciens signifiaient par là un mélange de puissance et d'expérience, un peu comme lorsque l'on parle des capacités d'un sportif à la fois costaud et bien entraîné. Pour mémoire, voici un résumé rapide des 4 vertus inspirées du catéchisme. Dans les difficultés, la force est la vertu qui assure la fermeté dans la poursuite du bien. Elle rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. J'ajouterais que c'est avec la force que vous trouverez le moyen de supporter votre vieux conjoint, vos adorables enfants et même votre inamovible voisin. La justice, quant à elle, consiste dans la constante et ferme volonté de donner ce qui est dû à Dieu et au prochain. Et on sait que ce qui est dû à Dieu et au prochain, c'est d'abord de l'amour. La prudence, dans un monde compliqué, c'est la capacité à gouverner nos actions pour les orienter vers le bien. C'est la prudence qui vous fera réfléchir 2 fois à ce que vous alliez dire à votre belle-mère ou à votre patron. Enfin, la tempérance est la vertu de l'équilibre. Elle sert à mettre un peu d'ordre dans le fouillis de notre cœur. Par exemple, demandez à votre ange d'augmenter en vous la tempérance si vous passez trop de temps à scroller comme un forcené sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de joie plus grande pour un ange que de nous aider à faire un pas de plus vers Dieu, à nous fortifier dans nos faiblesses ou à rester à flot dans les tempêtes du monde. Les anges peuvent ouvrir les portes d'une prison. Mieux encore, sans faire les choses à notre place, ils peuvent renforcer la puissance de nos vertus quand nous leur demandons.